Direct des studios de la plus belle des radios, nous vous souhaitons une très belle entame de journée. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, dans le débat de Nana FM. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 juillet 2020. Et comme depuis le début de la semaine, nous sommes dans une tentative de détermination d'un profil type du citoyen togolais, et ce avec votre contribution. Et ce matin, nous allons poursuivre dans la même logique avec le professeur Komi Iwolo, ancien candidat à la présidentielle et président du PSR. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Alfano. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Ce débat se fera justement avec vous, auditeurs et auditrices, qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM, où vous êtes déjà plusieurs à nous suivre en Facebook Live, et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Avec Élisée Koumondi à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Quelle formation civique pour un Togo où chaque citoyen connaît ses droits et devoirs? C'est le thème du jour. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Alors, il faut dire que cela fait plusieurs mois qu'on ne s'est pas vu. Dans le débat de Nana FM, votre dernier passage remonte à la campagne pour la présidentielle de février dernier. Depuis là, comment vous portez-vous? Comment vivez-vous cet épisode lié au coronavirus? Disons, je me porte bien, Dieu soit loué. Et s'agissant donc de cette pandémie, il faut dire que ça nous a beaucoup tous perturbés. Toutes les habitudes ont été perturbées. Et en ma qualité d'enseignant, j'aurais dû aller régulièrement dispenser mes cours, mais avec ce nouveau contexte, il fallait trouver d'autres moyens pour le faire. Ce sont les cours en ligne pour la plupart du temps. Et nous essayons autant que faire se peut d'encourager les uns et les autres à respecter aussi ces mesures barrières, de sorte que nous puissions rapidement traverser cette zone de turbulence mondiale, on pourrait même dire. Voilà. Alors, la présidentielle, est-ce que pour vous, c'est une page tournée ou pas? Vous savez, page tournée, tant que nous n'avons pas pu obtenir ce que nous cherchons, c'est-à-dire que la lutte doit se poursuivre. Et la lutte se poursuit, et reprendre le travail, poursuivre le travail, de sorte que nous puissions changer les choses, puisque ça s'inscrit dans le cadre d'une continuité, évidemment, une continuité au sens que il faut pouvoir transformer nos mentalités, pouvoir et permettre donc au peuple de mieux vivre, et donc c'est un combat quotidien. Bon, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui nous puissions encore remettre en cause les résultats qui ont été donnés, non pas que nous sommes d'accord, mais bien évidemment, et pouvoir le remettre en quelque sorte la situation de sorte que nous puissions, je vais dire, reprendre les élections, c'est peu probable, bien évidemment. Dans ces conditions, il faut pouvoir se mobiliser et continuer le travail et mieux préparer l'avenir. Alors, continuer le travail, plusieurs initiatives ont été lancées ces derniers jours. L'UDS d'Antoine Follier a appelé à une concertation globale. Timoré et Tchatipi Ourodikba appellent à des consultations populaires. Où vous situez-vous à peu près politiquement par rapport à toutes ces initiatives? Vous savez, pour qu'il puisse y avoir vous voyez, ces discussions, certains dialogues, c'est qu'il faudrait que tout le monde y consente sérieusement. Et au niveau de l'opposition, nous avons souvent essayé de discuter, mais quand vous voyez parfois la façon dont les choses finissent, il faut se dire que même s'il doit y avoir de nouveaux regroupements, il faut qu'on y réfléchisse suffisamment pour savoir quelles sont les précautions à prendre. Vous croyez à un éventuel regroupement au sein de l'opposition au Togo? Vous savez, il ne faut jamais dire non. Mais relativement à l'expérience vécue, depuis plusieurs années, je ne parle pas simplement de la C14, relativement à l'expérience vécue, il faut se dire que probablement que nous nous y prenons mal ou que nos mentalités ne sont pas bien prêtes donc pour accepter de travailler de façon, je dirais, honnête, de travailler ensemble dans l'intérêt général. Parce que, effectivement, et sans vous tromper,
dans les regroupements jusqu'à présent, et l'expérience a été quand même souvent douloureuse. Donc il vaut mieux bien réfléchir avant de se lancer encore dans de nouveaux regroupements. On ne les rejette pas, mais il faut une transformation des mentalités pour que nous puissions sérieusement nous faire confiance. Alors, travailler pour l'intérêt général, vous vous y êtes mis, même si les résultats de la présidentielle n'ont pas été ce que vous avez souhaité. Vous avez initié le programme Droit pour tous. Qu'est-ce que c'est concrètement ce programme? Vous l'avez constaté lors des élections, nous avions déjà dit que pour que nous puissions vivre ensemble et de façon à obtenir un développement harmonieux, il faut que nous ayons transformé nos mentalités. Et c'est valable pour une grande partie de la population. Et cette transformation des mentalités passe aussi par les connaissances. Et nous pensons que le droit est un moteur du développement. Et vous voyez, par le droit, vous connaissez où s'arrêtent vos droits, où commencent vos obligations aussi, comment se comporter à l'égard de l'autre. Et dans le cadre donc de ce projet de société, nous avions dit que c'est ce qui nous permettra en quelque sorte de ne pas nous lancer peut-être dans des affrontements parfois inutiles, d'apporter notre contribution au développement donc de notre pays. Aujourd'hui, il faut le dire, parfois l'intérêt égoïste prévaut. Aujourd'hui, le citoyen ne sait pas que, et pour qu'il se sente à l'aise, c'est par rapport d'abord à la nation ou au pays dans son entier. Et dans ces conditions, il faudrait que nous puissions travailler pour que les connaissances, en tout cas le minimum requis, chacun d'entre nous puisse l'avoir et nous permettre de pouvoir ensemble avancer. C'est fondamental dans le cadre d'un pays pour que nous puissions vivre ensemble. Et c'est justement pour cette raison que nous avons décidé maintenant, à défaut de pouvoir imposer ce projet de société dans les universités, dans les écoles, puisque nous avions dit que nous ferions l'enseignement dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, dans les lycées, de façon générale, enseigner le droit. Malheureusement, n'ayant pas été élus, nous ne pourrons pas imposer cela comme programme dans les universités, dans les écoles. Mais nous pourrons au moins le faire sur les réseaux sociaux. Et c'est justement pour cette raison que nous avons décidé de faire le droit pour tous en français facile. Donc, faire une plateforme sur laquelle nous mettrons les enseignements préparés par une équipe bien spécialisée et que de petits groupes de 40 à 50 personnes à la tête desquels nous aurions des encadreurs titulaires au moins d'une licence en droit. Donc, qui seront chargés de répondre aux questions que les apprenants poseront, puisque les apprenants auront déjà suivi les cours à partir des supports déposés sur la plateforme. Maintenant, ils iront dans les petits groupes de 40-50 poser les questions aux encadreurs qui répondront donc maintenant à leurs préoccupations. Maintenant, au bout de 6 mois, probablement, nous allons faire des évaluations qui leur permettront de passer à un deuxième niveau. Et nous allons recruter encore la promotion suivante. Donc, ce serait promotion par promotion. Donc, au total, nous avons prévu 3 niveaux, de sorte que chaque instant, on puisse former les Togolais. Et en plus de cela, maintenant, quand nous aurons fini les 6 premiers mois, nous aurons eu le temps de traduire en langue locale, en langue nationale, les supports de cours, de sorte que nous puissions maintenant faire ces enseignements également en langue nationale, pour ceux qui ne sont pas en mesure de bien s'exprimer en français. Nous savons que la traduction sera difficile, mais il faudrait quand même essayer. Et quand tous nous avons ces connaissances, je crois que nous saurons ce que c'est l'État. Nous saurons que nous avons des obligations à l'égard de l'État et que l'État lui-même a des obligations à l'égard des citoyens. Et ce ne sont pas des faveurs que les dirigeants font aux citoyens. Et dans nos rapports également mutuels entre citoyens, nous devons nous respecter dès lors que nous connaissons l'étendue de nos droits et de nos devoirs. Alors, on comprend que vous faites un lien direct entre le niveau de connaissance et le comportement des citoyens. Ces cours, est-ce qu'ils seront libres d'accès et comment est financé ce programme? Jusqu'à présent, nous avons dit que les inscriptions sont gratuites. Les cours seront suivis gratuitement. Cependant, si les apprenants
veulent faire des contributions volontaires, ce seraient véritablement les bienvenus. Et pas simplement les apprenants, s'il existe d'autres personnes qui ont les moyens financiers pour nous aider dans ce projet, et nous en serons très heureux, même les institutions. Mais nous essaierons quand même de faire ces demandes le moment venu pour voir ceux qui peuvent nous aider. Mais il faudrait que nous puissions démontrer d'abord notre désir de bien faire et essayer de travailler avec les moyens dont nous disposons, et nous pensons que cela permettra aux aides devenues, par exemple, ces encadreurs qui auront à faire des connexions, donc Internet, pour pouvoir répondre aux préoccupations des uns et des autres. Ce sont évidemment des dépenses, il y a beaucoup de dépenses à faire, mais nous nous engageons. Donc pour l'instant, c'est nous-mêmes qui prenons en charge toutes ces dépenses, espérant que lorsque le projet paraîtrait donc d'intérêt général, d'utilité publique, et de bonne volonté viendront à notre secours. Et de quoi est composée cette série d'enseignements dans les détails, puisqu'on parle ici de formation civique, quels sont les éléments importants à votre avis que chaque citoyen devrait connaître et que vous avez inséré dans ce programme? D'accord, disons que notre programme n'est pas définitivement arrêté. Mais déjà d'entrée, après quelques semaines, puisque dès les premières semaines, c'est qu'il faut expliquer aux gens comment fonctionne le droit, le mécanisme, les fonctions du droit et le fonctionnement du droit, de sorte qu'ils puissent comprendre. C'est ce qui nous permettra de mieux avancer. Et ensuite, l'un des premiers thèmes serait les droits et devoirs du citoyen, par exemple. Nous allons axer véritablement des développements sur cette question. Et quand nous le disons, c'est le citoyen dans la société de façon générale. De sorte que dans la famille, les relations entre époux, comment ça doit se passer, quelles sont les règles qui régissent cela, nous allons aborder ces questions. Les rapports entre enfants et parents, nous allons aborder toutes ces questions. Donc ce n'est pas qu'une initiative à objectif politique, mais social aussi. C'est une réelle formation vraiment en droit. Je vais voir mon mécanicien à qui je remets mon véhicule. Quels sont mes droits? Quelles sont mes obligations? Quels sont ses droits? Quelles sont ses obligations? Les questions de licenciement que les gens ne parviennent pas à comprendre. Le problème de contrat de travail, les gens vont vous dire, ah oui, il n'existe aucun contrat entre nous, puisqu'il n'y a aucun écrit, par exemple. Alors que je suis là depuis 2 ans. Alors que je suis là depuis 2 ans. Que dit la loi relativement à ces questions? Vous voyez, je donnais un exemple la dernière fois, c'est un jeune à qui on a promis, et quelqu'un lui dit, si vous m'aidez à vendre mon terrain, je vous donne 10%. Les choses se sont faites, et il s'est débrouillé, effectivement, la personne est parvenue à vendre son terrain. Il demande ses 10%, et le gars s'y oppose, jusqu'à ce qu'il le chasse de sa maison. Vous voyez que s'il avait des connaissances en droit, il aurait pu, dès le départ, prendre des précautions, en demandant simplement sur un papier, écrivons ce que vous avez dit, nous signons. Donc, il se serait aménagé une preuve, par exemple. Donc, la vérité, normalement, juridique, n'est pas la vérité dans l'absolu. De sorte qu'on peut avoir raison, mais parce qu'on n'est pas en mesure de prouver cela et avoir tort, finalement. Et donc, il faut que tous les citoyens puissent connaître cela. C'est quoi l'impôt? Il faut connaître ça. L'État, comment fonctionne l'État? La justice, et quand on dit la justice, c'est quoi la justice? L'institution, et elle-même, quels sont mes devoirs? J'ai un problème, qui je peux saisir si je veux aller, je veux saisir la justice, vers où? Vers qui je me dirige? Donc, tous ces éléments, et je crois, doivent être étudiés. Et parfois, quand la personne connaît ses droits, elle va se dire également, écoutez, ce n'est pas la peine de saisir la justice puisque j'ai tort. Et c'est encore mieux comme ça. Ça peut rendre beaucoup plus harmonieux les rapports entre citoyens parce que parfois les gens se comportent mal ou bien ils tiennent des positions, non pas forcément parce qu'ils sont de mauvaise foi, parce qu'ils ne savent pas qu'ils n'ont pas ce droit, en quelque sorte. Donc ce n'est pas vraiment, ça s'inscrit dans le cadre de la formation, de l'éducation aussi des masses par les formations politiques. Alors, avant de donner la parole aux auditeurs, il y en a qui pensent que le droit, c'est une matière quand même un peu relevée en niveau. Est-ce que tout le monde peut comprendre et saisir l'essence du droit? Et j'avoue que il n'y a rien en principe qui soit au-dessus de la connaissance des citoyens. Tout dépend de la façon dont on veut traduire ou bien transmettre la connaissance. C'est la façon de transmettre qui ici, c'est le français facile qui est un élément important. C'est le français facile. Prends des exemples concrets.
élémentaires pour pouvoir leur expliquer les choses. Notre objectif n'est pas de former des élites en droit. Ce n'est pas de cela. Si c'était le cas, nous allons détruire la profession de juriste, en quelque sorte. Mais donner... Et vous seriez peut-être en train de vous substituer à l'université Oui, même les universités, nos étudiants n'auraient plus de poste puisque tout le monde deviendrait juriste. On n'aurait plus besoin de... Voilà. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Dans la vie, parfois, nous commettons des erreurs fatales parce que nous ignorons un certain nombre de règles. Donc, c'est ce minimum dont nous avons besoin pour éviter certains comportements, pour ne pas nous créer des difficultés, des problèmes. En réalité, c'est de cela qu'il s'agit. Regardez ces problèmes de succession dans les familles. C'est le père qui meurt et quels sont les droits donc des enfants. Il arrive parfois qu'il ait eu un enfant hors mariage. Quels sont ses droits? Et un homme qui vit avec une femme depuis peut-être 20 ans, 30 ans, ils ne sont jamais allés devant l'officier de l'état civil. Si cet homme décède, quels sont les droits de cette femme, en tout cas qui n'est pas son épouse? Est-ce qu'elle a vraiment un droit où on peut lui demander quitter la maison, etc. Donc je crois que ces éléments sont nécessaires pour attirer l'attention des uns et des autres sur ce qu'il convient de faire. Les juristes disent souvent que le bon juriste ne doit pas être un thérapeute. Le thérapeute, c'est parce qu'il y a la maladie, tu veux guérir. Il doit être un hygiéniste, de sorte à pouvoir prévenir. Et donc, quand vous connaissez un certain nombre de règles, vous voyez loin et vous savez ce qu'il faut éviter dès à présent. À vous qui nous rejoignez, nous rappelons que vous écoutez Nana FM. Nous sommes dans le débat aujourd'hui avec le professeur Komi Olu, secrétaire national du PSR, le Pacte socialiste pour le renouveau, en train de nous interroger quelle formation civique pour un Togo où chaque citoyen connaît ses droits et devoirs. Et la parole est maintenant à vous, chers auditeurs, à travers le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous vous prenons en ligne juste après cette pause. Vous l'avez rencontrée, vous l'avez abordée, elle vous a conquis. Vous l'avez épousée pour ses valeurs. Avec vous, elle a fait du chemin. Fidèle, prompte, dévouée, elle coule dans votre vie par sa grâce, sa fraîcheur et sa douceur. Entraînez-vous, c'est plus qu'une tradition, c'est une histoire d'amour. FIFA de 7 Plus, toutes nos valeurs, dans un nouvel emballage, pour désaltérer sans altérer votre santé. Le 91 09 71 71, premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour, monsieur Afalon. Bonjour, vous vous appelez comment? Le pasteur Firmin. Pasteur Firmin, comment allez-vous? Je vais bien, pasteur. Allez-y, nous vous écoutons. Je voudrais bien remercier le professeur Oulu pour cette initiative très louable. Je crois que c'est de telles initiatives que les gens devraient normalement promouvoir. Moi, je fais la leçon, moi je fais, et je voudrais bien apprendre aussi des notions en droit. Eh bien, je veux vraiment, si tout le monde pouvait comprendre cette initiative, je crois qu'elle doit être nationale, et vraiment nationale. Donc pour vous, c'est une initiative qui permettra vraiment à chaque Togolais de connaître ses droits et devoirs. Vraiment. Merci. Vraiment. Merci, pasteur Firmin. On aura noté que vous avez appelé surtout pour féliciter le professeur Komiolu pour cette initiative. Passez une excellente journée. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Yoshua, comment allez-vous? Ça va ici à Zangela. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je pense aussi que l'initiative est bonne. Mais la question que je me pose ce matin est de savoir, même le peu de droits que nous avons, par exemple, le droit à la vie, le droit à la santé. Je ne sais pas si le professeur a une fois visité le CHU de Coin. Si vous êtes une fois arrivé là-bas, vous n'allez plus souhaiter venir là. Parce que c'est comme si à l'hôpital, votre droit, c'est de mourir. Donc vous voulez savoir ce qu'on fait déjà avec les droits dont nous avons conscience. Ok, en plus de ça, on a aussi le droit, ou le devoir pour voter dans ce pays. Mais est-ce que nous avons toujours le droit aux résultats appropriés? Parce que nos dirigeants, au moins, eux, ils connaissent les droits plus que nous. Mais quand eux, ils font en torse
vouloir que les nuits, donc, je trouvais que c'est un peu difficile pour nous. Même si nous donnons les nuits voix dans ce pays, vous voyez là où on en sera plus. Bien, merci. Merci Yoshua d'avoir participé au débat. Passez une bonne journée. Le 91 09 71 71, allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, vous vous appelez comment? Pardon? Max. Max, allez-y, nous vous écoutons d'Adito Comé. Ok. Professeur, oui, bonjour. Bonjour, monsieur Max. Et effectivement, j'appelle aussi pour féliciter le professeur Olou pour cette belle initiative. Parce que moi, j'ai pour habitude de comparer. Quand vous voyez les pays anglophones, ils parlent souvent de justice, parce qu'ils connaissent leurs droits. On leur apprend déjà à l'école primaire le minimum de droits qu'ils peuvent connaître. Et quand vous avez affaire à eux, ils disent on va aller à la justice, côte. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est que le professeur Olou, je ne connais pas tout son programme, que cela puisse se faire sur les radios, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais sur les radios, parce que vous allez voir que les gens écoutent beaucoup la radio. Donc, si il a les moyens de traduire ça au niveau des radios, ce serait une bonne chose. Merci. Pour terminer, excusez. Allez-y rapidement. Voilà, ok. Je voudrais dire au professeur de voir les autres chefs de laisser un peu leur ego pour penser plus au peuple, parce qu'il y a trop d'égoïsme dans leur attitude. Bien. Merci. Merci Max d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Nous marquons une pause et laissons réagir le professeur Komi Woulou. On a eu le pasteur Firmin et Max à l'instant qui vous félicitent pour cette initiative. Max a donné l'exemple des pays anglophones où les gens connaissent plus ou moins leurs droits et très vite ils vont en justice quand il y a un différend. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois qu'ils ont parfaitement raison. D'abord, je leur dis merci pour les qu'ils ont bien voulu nous adresser. Et ils ont parfaitement raison. Parce que lorsque l'on connaît ses droits, il est plus facile de les faire respecter. Bon, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vous aurais donné des exemples concrets dans lesquels... Peut-être un seul, s'il y en a qui vous viennent à l'esprit. Oui, je pense. Il y avait une dame qui était dans il y avait un employeur qui lui menait la vie dure. Elle vient me voir pour me demander si elle peut quitter son employeur sans préavis. Je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle m'expose toute la situation. Je dis, ce n'est pas vous qui parlez, c'est lui qui vous a licencié par son comportement. Et je lui ai écrit une lettre. J'ai retracé la situation, j'ai dit, vous avez violé tel droit, tel droit, tel droit. Par conséquent, vous me mettez dans l'impossibilité de poursuivre les relations contractuelles. Je considère cela comme un licenciement abusif. Vous me devez tel, 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 tel. Si vous ne réagissez pas dans les meilleurs délais, je donnerai les suites qui s'imposent. J'ai donné à la dame qui allait déposer. L'employeur l'a appelé. On peut imaginer la réaction de l'employeur. Effectivement, il dit, on règle ce problème entre nous. Pour tes heures supplémentaires, viens, on va recalculer. Il avait bloqué son acte de naissance, il dit, prenez votre acte de naissance. Et pour l'inscription à la Caisse nationale de sécurité sociale, il prélevait sur son salaire, mais n'était pas déclaré. Il dit, je règle ça. Cela voudrait dire, celui-là connaissait bien les droits de son salarié, mais ne voulait pas les respecter parce qu'il pensait que le salarié ne connaissait pas ses droits. Ça me permet de répondre immédiatement aussi à la question de Yoshua, en disant que quand le titulaire du droit connaît ses droits, il est plus en mesure de les faire respecter. Et lorsque les citoyens seront très bien informés sur leurs droits quant à la santé, quant à un certain nombre de choses relativement à ces élections, leur attitude aussi sera différente. Et cela nous permettra de mieux vivre ensemble et de développer notre pays. Alors cela m'emmène à vous poser une question sur la santé par exemple, puisque Yoshua évoquait le droit à la santé. Dans plusieurs pays, il arrive qu'on parle d'erreurs médicales où des médecins se trompent et on va en justice, le patient a une indemnité, on va l'appeler ainsi. Oui. Ici, comment peut-on prouver qu'un médecin s'est trompé en m'opérant ou il a fait un mauvais diagnostic, il m'a prescrit un mauvais médicament, ensuite j'ai fait une crise par exemple, je suis devenu tétraplégique et autres. Comment est-ce que tout cela peut se faire dans le contexte togolais?
tout cela pourrait se faire. L'essentiel d'abord, il faut distinguer l'aspect juridique de l'aspect véritablement médical. Sur le principe, par rapport à l'aspect juridique, c'est faisable. Maintenant, ce sont des questions de preuve. Et donc, lorsque la victime, donc malade, a des éléments d'information qui lui permettent de dire que ce travail a été mal fait, ce serait à lui donc de saisir la justice. Et quand on va saisir la justice, une expertise médicale sera ordonnée. Regardez, il y a des opérations qui se font, on oublie des pansements même dans l'abdomen du patient, et plusieurs mois après, vous voyez des erreurs. Ce sont des erreurs à ne pas tolérer. Et chacun doit pouvoir répondre de ses responsabilités face à de telles situations. Et je crois que médicalement, techniquement, c'est possible à la suite d'une expertise. Qu'est-ce que le médecin a eu à faire? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Et ce serait le rôle de la justice de pouvoir ordonner cette expertise en cas de doute pour savoir si effectivement le médecin a tort ou s'il a raison. Et Yoshua toujours qui dit qu'il sait qu'il a un droit, celui du vote, qui est également un devoir. Et puis, est-ce qu'il a le droit également de tenir la vérité des urnes? Il parle du contexte togolais toujours. La vérité des urnes, c'est le fondement même de toute démocratie et de toute vie ensemble. C'est par ce mécanisme que nous désignons nos dirigeants. Et vous savez, si la plupart des citoyens venaient à comprendre même ce droit, vous verrez que les choses ne se passeront pas de la même façon. Et regardez, quand nous parlons des dirigeants, ce ne sont pas les premiers dirigeants qui vont dans les bureaux de vote faire ces fraudes dont nous parlons. Ce ne sont pas eux qui frappent les délégués, qui les renvoient dans les bureaux de vote, et qui les renvoient plutôt des bureaux de vote. Et vous voyez, lorsque celui qui veut frapper est instruit sur ces éléments, et veut frapper quelqu'un qui est également instruit sur ces éléments, je crois que les mentalités sont même préparées en amont, avant même le jour des élections. Et je suis persuadé, et les gens aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas le mécanisme même de fonctionnement de l'État. Qu'ils sachent que ceux qui nous dirigent ne sont pas nos dieux, en réalité. C'est nous qui leur donnons ce pouvoir pour qu'ils puissent nous diriger. Dès lors que nous le comprenons comme ça, et ils nous respectent, nous les respectons, surtout en raison de leurs fonctions. On les respecte, ils ont des privilèges pour ça. Dans l'intérêt général, nous les respectons, ils nous respectent, et cela permettra à chacun de pouvoir avancer dans de meilleures conditions. Et je crois que nos dirigeants même en ont besoin pour leur stabilité. Et Max vous suggère de vous saisir des radios également, si vous en avez les moyens, et de partager tout ce que vous avez, parce que les réseaux sociaux, le taux de couverture d'Internet, il n'est pas encore très avancé au Togo. Oui, c'est vrai, mais étant entendu que c'est une formation qu'on fera de façon permanente maintenant, et nous le souhaitons vraiment vivement que cela puisse survivre même à nous, à notre personne, et peut-être aux personnes de ceux qui y sont actuellement, c'est-à-dire nous pouvons mourir, partir un jour, que l'émission, le projet continue. Et actuellement déjà, je vais vous dire qu'on est à au moins 2000 inscriptions. Au début, on a eu quelques difficultés de retard, mais depuis une semaine, les inscriptions se multiplient. On est aujourd'hui au moins à 2000 inscriptions déjà. Mais nous arrêterons les inscriptions à la fin du mois de juillet pour commencer les cours probablement le 3 août. Voilà. Et puisqu'on arrête les inscriptions pour pouvoir faire les petits groupes. Dès qu'on aura fini les 6 premiers mois, nous recrutons encore une seconde vague. Et nous sommes persuadés que les gens seront déjà suffisamment avertis. Si nous faisons un bon travail, pour cette première session, il est probable qu'à la seconde session, nous allions déjà à 3000 ou peut-être au-delà de 3000. Et donc, en permanence, puisque tous les jours, les Togolais ou bien la population a besoin donc de connaissances. Et après les 6 mois maintenant, puisqu'on ne peut pas dès le départ aller parfois dans d'autres détails, ceux qui auront bien travaillé passent au niveau 2, ce qui nous permet d'expliquer davantage les choses, comme si on réussissait à un examen. Et donc c'est un cours suivi d'évaluation. Effectivement. Mais les évaluations se feront dans les petits groupes de 40, et c'est à partir de cela que nous pouvons avancer. Et Max, enfin, vous demande de faire un geste ou un pas à l'endroit de vos camarades, entre guillemets, de l'opposition, afin qu'ils laissent de côté leur ego. Je crois qu'ils l'ont déjà entendu, puisque c'est sur les antennes qu'il a eu à le dire.
Et ce serait toujours difficile à un responsable politique d'aller dire aux autres, laissez de côté votre ego. On lui répétera la même chose. Et je crois que tous responsables politiques, nous avons entendu Max, et prions le Seigneur qui nous aide à mettre à profit tous ces conseils-là. Le 91 09 71 71, auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va? Maître Olu, bonjour. Bonjour, monsieur Maglo. Alors, optimiste ou pessimiste ce matin, monsieur Maglo? En quel sens? Je n'ai pas bien compris. Juste pour avoir une idée de votre humeur. Non, Vous êtes- je suis très très optimiste. Comme Ah oui. d'habitude. Allez-y, Je nous vois vous toujours écoutons. Le monde en rose. Mhm. Allez-y, nous vous écoutons. L'initiative du professeur est très très appréciable et appréciée par moi. Seulement, je trouve beaucoup de cas. D'abord, je me pose la question de quel droit il s'agit. Certainement du droit occidental, qui ne nous facilite pas souvent la tâche en Afrique. Parce que il y a ce principe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Or, nous, Africains, Vous voulez bien vous déplacer un peu? On vous perd là. alors, Oui. nous, en tant qu'Africains, les lois qu'on nous applique, généralement, nous ne les connaissons pas. Et avec raison. Pensez qu'un villageois qui vous imposer, qu'on le met en prison pour, je ne sais pas, 3 mois, 4 mois, 5 mois, il ne comprendra pas. Parce qu'il n'a pas connaissance de ce texte-là. Est-ce que cela voudrait dire que vous suggérez plutôt un apprentissage du droit coutumier ou... Le droit coutumier, surtout, moi je voudrais qu'on passe par les chefs chefs de village pour leur donner certaines choses préliminaires. Bien. Parce que le droit dont il s'agit ici, c'est le droit occidental avec ses méandres, ses subtilités, que l'Africain que nous sommes, ce serait difficile de cerner le contour. Bien. Ouais. On va voir ce que notre invité en pense. Merci, monsieur Maglo, d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour, vous vous appelez comment? Ouais, c'est monsieur Luc. Luc, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Zanguera. Allez-y, nous vous écoutons. Okay. Bonjour à monsieur Ozo. Bonjour, monsieur. Félicitations au travail qui est à part. Merci beaucoup. Mais moi, mes inquiétudes se trouvent plutôt au niveau en aval, quoi. Et en amont plutôt. Parce que il ne sert à rien d'éduquer, de nous si ces mêmes droits ne sont pas respectés. Je vous donne un exemple. Prenons le cas de la police et de la gendarmerie. Dans 80% de leur interpellation, les droits des civils sont bafoués. Vous pouvez me donner une idée de Luc? Oui. D'où tenez-vous ce chiffre? C'est à peu près mes observations personnelles. C'est une estimation personnelle. Voilà. Bien, allez-y. Donc, moi, je pense que l'éducation doit être faite plutôt en amont par rapport à nos organes juridiques. Parce que normalement, quand on interpelle quelqu'un, ou bien quand vous avez un problème avec la juridiction, on vous cite d'abord vos droits et vos devoirs. Avant maintenant de vous dire sur quel fait ce qu'on vous reproche. Vous êtes en faute, quoi. Bien. Voilà, c'est Merci. ça mon inquiétude. Merci Luc. Le professeur Oulu vous répond dans quelques instants. Le temps de prendre un dernier auditeur en ligne. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, de quelle formation civique avons-nous besoin pour que chaque citoyen ait conscience de ses droits et devoirs? Nous vous rappelons que nous sommes avec le professeur Komi Iwolu, secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau, PSR. Alors, dernier auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, vous vous appelez? Je m'appelle Emmanuel. Pardon? Emmanuel. Emmanuel. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. D'accord. D'abord, je tiens à saluer ce projet porté par le professeur Oudou. Et j'inclus également tous les autres leaders
des partis politiques de se réunir pour porter ce projet, puisque l'article 8 de la Constitution togolaise fait de la formation civique et politique des citoyens un devoir aux partis politiques, au regroupement des partis politiques. Et donc, ce projet intervient dans la ligne également de projet porté par le professeur lors des campagnes électorales. Et je salue véritablement ce projet, puisque je comprends par là que ce n'est pas forcément au pouvoir que l'on doit être avant de réaliser ce projet. Bien. Maintenant, je pense que ce projet permettra à tout cas aux citoyens de comprendre que le patrimoine du chef de l'État n'est pas confondu au patrimoine de l'État. Puisqu'on constate qu'un simple lampadaire placé dans un local que les dames sortent chaque jour pour danser au nom du chef de l'État. Ce qui vise de ridiculiser et permet de dire que c'est l'ignorance qui nous tue. Bien, et c'est un élément que le professeur a évoqué plus ou moins en début d'émission. Merci Emmanuel d'avoir été avec nous. Passez une bonne journée. Alors on va commencer avec Emmanuel qui salue également le projet. Il dit que la formation civique c'est un devoir pour les partis et regroupements de partis. Et il dit que c'est bien de constater qu'il ne faut pas forcément être au pouvoir avant de faire des choses et que les citoyens ne devraient pas confondre le patrimoine personnel du chef de l'État au patrimoine national. Oui, je crois que sur toute la ligne, il a parfaitement raison. Et il y a des choses que nous pouvons faire sans être au pouvoir, mais il y a d'autres en réalité que nous ne pourrons faire que parce que nous sommes au pouvoir. Notamment faire de ce programme, l'insérer dans les curricula en matière d'éducation. Effectivement, parce qu'initialement, c'est ce à quoi nous avons pensé, mais on ne peut pas le faire si le gouvernement en place lui-même ne décide pas de le faire. Donc, nous avons trouvé une autre alternative. Construire des routes, construire des écoles, on ne peut pas le faire étant dans l'opposition puisque matériellement, nous n'avons pas les moyens nécessaires. Et donc, celui qui est au pouvoir travaille avec les moyens de l'État. Ce ne sont pas ces moyens. Ça rejoint ce qu'il dit également, de sorte que nos impôts, à nous tous, nos productions, à nous tous permettront à celui qui est au pouvoir de mieux les gérer pour pouvoir faire les réalisations. Donc, on ne peut pas attendre cela d'un parti d'opposition. Et Emmanuel ne comprend pas qu'il y ait des cérémonies de réjouissance organisées parce qu'on aurait fait telle ou telle réalisation dans leur localité. Oui, je crois qu'il a effectivement raison aussi, et c'est parce que jusque-là, nous ne connaissons pas nos droits et nos devoirs. Parce que si nous le connaissons, nous les connaissons, on saura que c'est un devoir de l'État de le faire. Et c'est aussi un devoir pour les citoyens de payer ses impôts et de pouvoir contribuer. Aujourd'hui, relativement à ces impôts, les gens trouvent des moyens pour se soustraire toutes les contributions nécessaires, qu'il s'agisse des taxes, etc. On doit pouvoir le faire de bon cœur pour que les choses puissent avancer. Donc, si nous sommes tous bien formés dans ce sens et que les gouvernants utilisent comme il se doit les fonds publics, et les contribuables aussi le feront, puisqu'ils savent que c'est dans leur intérêt que l'État ait les moyens pour répondre à leurs besoins. Et qui sont en droit de demander des comptes. Des comptes aussi, effectivement. Et Luc dit que c'est vrai, c'est évident et bien ce que vous dites de travailler en amont, mais il a un souci avec les droits dont il a conscience mais qui ne sont pas respectés. Notamment, il a évoqué les interpellations où parfois des droits sont violés. Oui. Et là, j'avais dit également que plus nous connaîtrons nos droits, plus nous serons en mesure de les faire respecter. Et dans les enseignements que nous ferons, et je pensais déjà à un paragraphe parce que j'ai commencé à y réfléchir, où je mettais l'effectivité du droit. Qu'est-ce qui fait que le droit n'est pas effectif? Qu'allons-nous faire pour que le droit devienne effectif? Donc, nous répondrons à ces préoccupations dans ce cadre, mais c'est déjà un pas que le citoyen connaisse ses droits parce que lorsqu'il les connaît, il est en mesure, donc il est plus outillé pour défendre ses propres droits. Parce que s'il ne les connaît pas, là, c'est 0-0, il ne pourra pas grand-chose. Effectivement. Et M. Maglo, pour finir, dit qu'on devrait adapter le contenu de ce programme aux droits africains, entre guillemets. Oui, je n'irai pas enseigner aux Togolais le droit américain. Ça n'aurait aucun sens. Quand on parle du droit coutumier, mais quel est le droit qui est appliqué au Togo? Mon père décède.
je suis un enfant peut-être naturel ou un enfant adultéré. Il y a d'autres enfants légitimes. Mais est-ce que ce n'est pas le droit qui se rapporte à nos problèmes togolais? Je suis employé par une société qui me licencie. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est un droit qui n'est pas adapté à nos réalités? Mais j'ai une épouse, ou bien je vis avec une femme, nous ne sommes pas mariés. Mais est-ce que je peux ne peux pas la mettre dehors? Est-ce que j'ai quelles précautions cette femme-là doit pouvoir prendre pour éviter de faire face à des difficultés? Je suis marié, je suis une épouse. Est-ce que j'ai le droit d'être un syndicaliste, malgré, quand bien même je sois marié, ou j'ai besoin d'abord que mon mari m'autorise? Quelles sont les précautions à prendre? Le droit réglemente tous ces éléments. Et enseigner cela, ça ne peut pas être en déphasage par rapport à nos réalités, par rapport. Je ne veux enseigner que le droit qui est applicable au Togo. Et aux problèmes quotidiens que rencontrent les Togolais. Les Togolais. Alors, en même temps, votre mot de la fin, comment s'inscrire à ce programme? Voilà, nous avons actuellement des liens qui permettent donc cette inscription. Et nous avons aussi des numéros de téléphone que nous pourrions donner. Je crois que nous avons d'abord le 91 57 13 50. 13 50. Donc ce numéro de téléphone pourra leur permettre de s'inscrire, mais il existe aujourd'hui, disons, dans les différentes plateformes, nous avons envoyé des liens permettant aux gens de cliquer sur ces liens. Et une fois qu'ils le font, il leur est possible de pouvoir s'inscrire. Vraiment désolé, il y avait d'autres numéros que je n'ai pas. Je pense que celui-là suffira. Voilà, c'est ça. Apparemment, l'un de vos futurs élèves, entre guillemets, a déjà publié le lien pour s'inscrire sur la page Facebook de la radio en commentaire. D'accord. Donc, ceux qui le souhaitent peuvent y accéder. Et c'est en même temps la contribution de Nana FM à la formation civique. Cela fait partie également de la vocation des médias. Merci, professeur Komioulou, d'avoir accepté notre invitation. Ce débat se termine. Élisée Koumoudi était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Merci à chacun d'entre vous de nous avoir suivis. Le débat de Nana FM vous retrouve demain matin dès 7h15. Très bonne journée à vous.